ils montent par le rez-de-chaussée, d'accord. Ok. Colimaçon, ils arrivent ici, division d'attaque. D'accord. En fait, la maison à feu arrive pas forcément en premier pour apprendre l'incendie. Avant, il y a tout un entraînement pour s'adapter à tous nos équipements de protection individuelle, les vestes de feu, les surpantalons, les bouteilles d'air. Ensuite, on a tout un processus de découverte de l'incendie. Et enfin, effectivement, la maison à feu qui est plus un outil pour répéter les manœuvres, répéter les techniques d'intervention, les techniques d'extinction par rapport à essayer de se rapprocher le plus près de la réalité avec de la chaleur et un peu de fumée. En animation, en fait, moi je fais rentrer un premier binôme. J'ai un binôme qui rentre là, il rentre, le deuxième il rentre avec les moyens hydrauliques, il sécurise le repli. Direct. Quand ils vont voir la victime, ils vont transférer la victime. Le deuxième va sortir. Et là, ils vont faire le sauvetage. Ok, ça roule. Ici, c'est vraiment la zone de commandement puisque on peut prendre la main d'ici pour l'ensemble de la maison à feu pour tout ce qui est arrêt d'urgence, tout ce qui est mise en route et surtout on peut visualiser en cas de problème grâce aux caméras qui sont partout sur l'ensemble des étages. Donc là on se trouve dans la chambre au niveau du deuxième niveau de la maison à feu. Donc on contrôle le niveau de l'intensité du feu, de la puissance du feu, et on contrôle également la diffusion de fumée. Soit directement avec une télécommande avec le formateur qui est au plus près des stagiaires et qui peut intervenir et adapter en fonction des actions qu'ils entreprennent, soit comme on l'a vu, eh bien, au niveau du poste de commande en bas, au niveau du poste de pilotage, pour interagir également en fonction de ce que l'on peut voir ou ce que diffusent par radio les formateurs. Bon, on débriefe rapidement sur la manœuvre. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la maison à feu, elle est spécifique sur une formation incendie. On va le développer sur des formations initiales et pourquoi pas de formations de maintien et de perfectionnement des acquis, ce qu'on appelle la formation continue, pour que chaque sapeur-pompier passe régulièrement dans cette maison à feu pour s'entraîner, parce qu'on sait bien que chez les sapeurs-pompiers, la formation c'est important, et pour garder certains réflexes et avoir en tête les techniques d'extinction au plus proche de la réalité. Ça te lève ?